السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لا فيديو ديال اليوم. معكم خوكم ياسين، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي زوسيلاسيون نون امورتي. دونك على بركة الله هنا عندنا on parle d'oscillation non amortie quand l'amortissement est nul, c'est-à-dire C est égal à 0. Donc ملي كيكون عندنا في l'équation de mouvement C est égal à 0, c'est-à-dire l'amortissement est nul, زعما ما كاينش amortissement. هنا كنهضروا على oscillation non amortie. Donc le schéma de ce système, donc on le schématise بحال هكا. Donc voilà, كاين هنا واحد لو غوسور اللي عنده واحد لا ريجيديتي كا شاد في واحد لا ماس. Donc puisque l'amortissement est nul, donc هنا ما كاينش amortissement. Donc le bilan de force, on schématise هذا système de cette façon-ci. Donc كاين واحد la masse fait l'accélération qui tend à ramener le corps dans le sens où كاينه واحد la rigidité qui le ramène, c'est une force du sens opposé. Donc هنا نكتبوا هذا الشيء على شكل équation. Donc selon la loi de Newton, اش كتقولنا la loi de Newton? Ça c'est une loi fondamentale, c'est la somme des forces par rapport à x est égale à m x 2 points par rapport à t. Voilà, هذه هي la loi de Newton. هنا هي m x 2 points par rapport à t et il y a m a par rapport à t. Had x 2 points, c'est la dérivée seconde d'accélération. Donc l'accélération كتحول لدérivée seconde ديال الديبلاسمون. Donc هنا إلا جينا نشوفوا لو فورس اللي كاينين par rapport à x عندنا kx par rapport à t et كاينه في لو سونس négatif. Donc عندنا moins kx t est égal, on a une seule force, est égal à m x 2 points t. Ok, je vous couche dans un sens d'un côté, donc mx 2 points plus, j'ai un moins à donner plus kx t est égal à 0. Donc maintenant on va diviser par m. On va diviser par m, le tout par m. Donc m غادي تمشي غتبقى x 2 points t plus k sur m حيتاش قسمنا على m fois x t est égal à 0. Ok, donc هنا on pose oméga n carré est égal à k sur m. Donc à k sur m, on va poser que est égal à oméga n au carré. Donc l'équation devient x 2 points de t plus k sur m غنعوضوها بأوميغا n carré fois x t est égal à 0. واش كتكون هذه إلا باقيين عاقلين c'est une équation différentielle. La dérivée seconde de x plus oméga n carré x est égal à 0. Donc la solution générale de l'équation différentielle, il s'écrit de cette façon. En fait, elle s'écrit de deux façons. Donc, quand on dit x t est égal à a sinus oméga n de t plus bêta cosinus oméga n de t. Ok, ويعني نقدروا نكتبوها بواحد لا فاصون اخرى xt est égal à c cosinus oméga n t plus phi.
Donc la solution elle s'écrit de deux façons. Il a raconté le cours dans les équations différentielles. L'équation qui s'écrit de cette façon, il y a la solution générale il s'écrit de deux manières. Donc on a A et B et C et Phi. Il y a A et B et C et Phi. Les facteurs sont des constantes. Des constantes à déterminer par les conditions initiales. Donc on fait la résolution de cette équation différentielle les conditions initiales qu'on détermine A, B et C et Phi. Donc et on trouve mais quand on fait l'équation différentielle A est égal à V0, donc la vitesse initiale sur oméga n, ça c'est A. On trouve que B est égal à x0. On trouve que C est égal à la racine de x au carré, x0, la position initiale au carré, plus V0 sur oméga n, le tout au carré. Ça c'est C. Auquel cas aussi, c'est l'arc tangente d'IL V0 sur oméga n x0 هذه phi. Donc à partir des conditions initiales حلينا l'équation ولقينا les facteurs A, les constantes A ou B ou C et phi. Donc il جينا نعوضوا هاد les constantes اللي لقينا في l'équation. Donc on aura l'équation première et la deuxième équation. Donc x de t, ça va donner quoi? A c'est combien? C'est V0 sur oméga n, ok, fois cosinus, ou la fois sinus, pardon, fois sinus oméga n sur t, plus bêta, ou la b, c'est combien? B c'est x0 fois x plus x0 fois le cosinus de oméga n t. Via la première équation. Donc on a juste remplacé A et B par les valeurs les qina. La deuxième équation, ça va être la même chose. Donc C c'est combien? C'est la racine de x0 carré plus V0 sur oméga n, le tout au carré, fois le cosinus. C fois le cosinus d'IL oméga n de t plus phi. Et phi est égal à combien? C'est l'arc tangente d'IL V0 sur oméga n x0. Bon voilà, ça on va plus faire comme ça. Donc voilà, on récapitule. On appelle oscillation amortie quand l'amortissement est nul, c'est-à-dire c'est égal à 0. Donc quand le C est nul, donc Kangolo c'est une oscillation non amortie. Son schéma, il se schématise de cette façon. Le bilan de force, on a une force d'IL, la rigidité d'IL K, selon la loi de Newton, la loi de Newton, ou juste on a exploité les forces là-dedans. Donc on a trouvé que l'équation finale c'est ça, c'est la dérivée seconde du déplacement plus oméga n carré fois le déplacement est égal à 0. Donc on a les solutions générales de l'équation différentielle. Il s'écrit de deux façons. Donc les quatre paramètres A, B, C et phi, et sont des constantes à déterminer à partir des conditions initiales. Donc à partir des conditions initiales, donc on a déterminé A et B et C et phi. Donc on a juste remplacé les constantes la solution générale. Donc on a obtenu ça. Donc il y a la résolution d'IL
هاد l'équation. Donc voilà, هذا ce qui concerne les oscillations non amorties. Inch'Allah, le vidéo الجاي غنديرو les oscillations amorties. هادو oscillations non amorties. Le vidéo الجاي Inch'Allah غنديرو oscillations amorties. هذا كان بالنسبة للفيديو ديال اليوم. نشوفكم في الفيديو الجاي في أمان الله.